éducation, vous pouvez prendre la parole. Merci beaucoup, merci pour la qualité du panel. C'est très vraiment instructif et c'est à votre actif. Moi, je ne veux pas passer par deux chemins pour dire que les 10 ans de talent, si moi je vais noter... Oui, allô? Ici, moi, j'en ai fini déjà. Hein. Oui. Les 10 ans du président talent, si moi je vais le noter, 2 sur 10. 2 sur 10, cessons de faire la propagande, cessons de vendre ce qui n'existe pas. Et moi, j'ai constaté que depuis fort longtemps, les gens viennent nous vendre, en tout cas, ce qui n'existe pas. Et comme l'a dit M. Mohamed tout à l'heure, il a énuméré certains points qui sont vraiment essentiels. Moi, j'avais aussi énuméré ces points-là. Et je vais commencer par les tueries de 2019. Tout part de là. Tous les problèmes du président Talon partent des tueries de 2019 dans notre pays, où ils ont exclu les classes politiques pour mettre les leurs. Je pense que lorsqu'on parle de la démocratie, c'est la liberté de l'expression et je pense que le pouvoir est pour le peuple et pour le peuple. Si je vais paraphraser la définition de la démocratie. Alors, nous avons tous vécu en 2019 que le 2 mai, je pense que la fête des travailleurs, nous avons vu la Californie qui s'est produite dans notre pays. Et ça, ce n'était pas chose facile. Et aujourd'hui, c'était la dictature à outrance. Le président Patrice Talon nous avait promis en 2016 que lui, il venait pour faire un mandat, c'est-à-dire 5 ans. 5 ans, c'est 5 ans. En 5 ans, je peux montrer à mes prédécesseurs qu'en 5 ans, on pourra faire le job. Je l'ai paraphrasé un peu. Mais aujourd'hui, on a senti à l'approche des élections, il a mis les pions pour écarter tous ceux qui pouvaient l'affronter, c'est-à-dire dans les urnes. À passer par les exclusions des différentes élections où on a nommé les représentants du peuple à l'Assemblée, du jamais vu, dans un pays dit démocratique. Et ça m'étonne, moi ça m'écoeure lorsque je vois aujourd'hui les jeunes viennent sur les panels chanter Talon 20 ans, Talon 30 ans. C'est ahurissant, c'est écœurant. Lorsqu'on parle du développement, qu'est-ce que les gens mettent dans le développement? Lorsqu'on parle du développement, le Bénin est développé. Le Bénin aujourd'hui, c'est le petit Paris. Qu'est-ce que vous appelez le développement? Je pense que les gens vont aller chercher la définition du mot développement pour venir nous convaincre. Et c'est triste pour notre pays. C'est triste. Lorsqu'on parle du domaine social, qu'est-ce que le président Talon a fait dans le domaine social? Lorsqu'on parle du social, qu'est-ce que les gens entendent, comprennent par le social? C'est là la question. Oh, Talon, il a fait ce que personne n'a jamais fait depuis 1960, ce que Yahi n'a pas fait, ce que Kérékou n'a pas fait. Qu'est-ce que Talon a fait et que Kérékou n'a pas fait? Qu'est-ce que Talon a fait que Ségolo n'a pas fait? Qu'est-ce que Talon a fait et que Yahi n'a pas fait? Chaque chose en son temps. Il faudrait bien que les gens comprennent ça. Chaque chose en son temps. Et on fait les choses en fonction des moyens disponibles du moment. Mais les gens viennent pour nous, en tout cas pour nous éblouir. Pour venir, en tout cas, exprimer leur éloquence dans la langue Molière, pour dire que oui, c'est nous qui parlons. Mais non, lorsqu'on parle, le social, c'est quoi le social? Quelles sont les caractéristiques du social? C'est de ça qu'il s'agit. Je vais prendre le domaine de la santé. Je vais prendre le domaine de l'éducation.
Je vais prendre le domaine de la sécurité. Je vais prendre le domaine de la justice. Tout ça, c'est le social. Il faudrait que les gens comprennent ça. Tout ça, tous ces paramètres que j'ai énumérés, c'est un domaine social. Alors, qu'est-ce que nous avions constaté? Nous avions constaté que dans le social, quand le président est venu, il nous avait promis, il n'aura plus de coupure. Je me rappelle encore de ce vis-à-vis avec l'homme blanc là, qu'on nous avait amené, Zissou. Que monsieur, vous ne connaissez pas le Bénin. Monsieur, lorsque moi je vais prendre le pouvoir, il n'aura plus de coupure d'électricité dans notre pays. J'ai encore les audios sur moi. Mais il est venu 2 ans après, on entend bim bim, chaque seconde, chaque minute, ce sont des coupures. Et ça persiste encore dans le pays. Le monsieur est venu, il nous a promis, oui, beaucoup par ignorance. On a dit que non, c'est un milliardaire. Et par ignorance, on l'a pris. On l'a voté. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est un monsieur qui n'aime pas la concurrence. C'est un monsieur qui n'aime pas le challenge. Et les gens viennent nous montrer que oui, c'est lui le meilleur. Il est meilleur en quoi? Il est notre employé. Est-ce qu'on l'a obligé de venir être candidat dans notre pays? Si aujourd'hui je me porte candidat, c'est ma volonté, personne ne m'a poussé. Ça veut dire que j'ai des ambitions, j'ai des objectifs pour mon pays. Donc que les gens cessent de nous anarquer, de nous dire de n'importe quoi, de nous dire que non, il est le meilleur président. Il a fait ce que personne n'a jamais fait dans ce pays. Dites-moi, le Bénin là se limite seulement à Cotonou. Lorsqu'on parle de développement, je vais prendre même le côté des infrastructures dont on parle, dont nous vend aujourd'hui. Est-ce qu'en 1960, il y avait des goudrons au pays? Les premiers goudrons, quel président avait tracé ça? Ceux qui parlent aujourd'hui étaient encore vivants, ou bien ils sont déjà venus dans ce monde. Pour faire une comparaison, les gens prennent 2 choses incomparables pour venir comparer. On ne peut pas comparer 1960 à 2025. Les choses ont changé, les choses ont évolué. Et les choses évoluent en dents de scie. C'est-à-dire, si en 2026, un autre président vient et il s'arrête au même stade que Patrice Talon, on va le dire qu'il n'a rien fait. Parce que aujourd'hui, le monde évolue. Alors, chers amis, moi, lorsque je prends le côté infrastructure dont on nous vend aujourd'hui, le Bénin n'est pas limité à Cotonou ou au sud. Excusez-moi, je ne veux pas faire le régionalisme. Lorsqu'on fait l'affaire quelque pavés à Cotonou, même à Calavi, il y a les voies qui n'ont même pas encore faites. Lorsqu'on prend Cotonou, même là, toutes les voies ne sont pas encore tracées. On nous enjolive derrière la présidence, au niveau de l'aviation. Tout brille. On pense que non, oui, c'est ce qu'on n'a jamais vu. Non, arrêtez ça. On nous trace un tronçon, Porte-Novo, comment dire, c'est même quoi dire, Porte-Novo, que non, personne n'a jamais fait. Avant son arrivée là, est-ce que la voie là n'allait pas à Porte-Novo? Est-ce que c'est une voie à terre rouge? Ça veut dire quoi? Ceux qui ont pris par là ont aussi eu la même vision. Mais ils avaient fait ce qu'ils pouvaient faire en fonction de leurs moyens. Il faudrait que les gens comprennent ça. Nous ne sommes pas là pour critiquer Talon. Je ne suis pas... Il a changé. Lorsqu'on va prendre le domaine de l'administration, on voit qu'il y a du sérieux. Je ne peux pas peindre tout ce qu'il a fait en noir. Mais tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'a été fait. Lorsqu'on vient, un président vient, il démolit. Oui, encore 60 secondes. Et oui, vous pouvez reprendre la parole plus tard. Oui. Ok, merci. Lorsqu'un président vient, il détruit tout ce que son prédécesseur a fait. Or, on nous dit, l'État, c'est une continuité.
Vous venez, vous détruisez tout et vous reprenez avec quel argent? L'argent du contribuable. Dites-moi, l'assemblée qu'ils ont détruit à Porto-Novo, on a dit que c'est pas bien construite, c'est pas bien, c'est pas joli. Ok, est-ce qu'on ne peut pas transformer cette assemblée-là en une autre infrastructure pour héberger les réfugiés ou bien ceux qui dorment sous les ponts au pays? Est-ce que lorsqu'on va dire, bon, ok, c'est pas adéquat pour les représentants du peuple, est-ce qu'on ne peut pas transformer cela pour quand même abriter les gens qui dorment à la belle étoile? Mais les gens viennent nous dire que non, il a fait la voie, il a fait la voie. Même la voie, en quittant Caravi pour Glo, ou bien en quittant Glo, Boycon, ou bien Boycon, Dassa. Allez voir le tronçon Boycon, Dassa. Avant de me dire qu'il a fait ce que personne n'a jamais fait. La sécurité, c'est nul. La justice, c'est nul. Notre justice est corrompue. Éducation, Éducation, c'est zéro. Oui, allô? Je ne vais pas vous couper, mais c'est que j'essaie de au moins permettre à tout le monde de prendre la parole. Et puis, lors d'un deuxième tour, vous pouvez aborder le volet éducation, sécurité, que si vous n'avez pas Ok. de le faire. Hein. Mais on va permettre à tout le monde quand même d'intervenir rapidement avant de refaire un deuxième tour. Donc, restez avec nous. Le sujet de ce soir, c'est 10 ans de gâchis ou d'essor. Bon, pour moi, je suis un opposant et je ne vais pas parler en tant qu'un opposant. Il faut être parfois direct. On ne peut pas dire que les 10 ans là, c'est du gâchis au complet. Parce qu'il y a certaines choses qui ont été faites sur le plan des infrastructures qu'il faut quand même arriver à remercier celui qui l'a fait. On ne peut que le remercier, c'est pas totalement du gâchis. Vraiment, il a échoué sur beaucoup de plans que de réussite sur certains plans. Donc, si on prend là où ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, ça dépasse largement là où il a réussi. Parce que ces routes que nous sommes en train de qualifier de miroir du pays ont coûté c'est à combien de coûts ces routes ont été réalisées? A été combien ils ont mis la main dans la poche du contribuable pour faire sortir, afin que ces routes soient faites telles que nous le disons. Donc, c'est pas totalement du gâchis, mais c'est du gâchis vraiment, parce qu'ils ne nous ont pas situé sur combien ça a coûté ce qu'ils sont en train de nous faire. Bon, moi, mon avis, je vais d'abord dire que j'ai quelqu'un à la tête d'un pays. Il faut d'abord essayer quand même de voir le social. Il faut être un peu présent sur le plan social. Mais si vous n'êtes pas présent sur le plan social, vous aurez beau faire ce que vous voulez, même en mettre de goudron dans la maison de chacun de nous, ben tu n'as rien fait. Et c'est clair. Si tu as emprisonné des gens injustement, c'est que tout ce que tu aurais fait, tout ce que tu as fait, mais ça c'est pas ce que nous voulons. Si tu as exilé des gens sans raison, c'est que tu aurais beau être bon dans tout ce que tu fais, mais tu n'es pas bon. Quand il y a des actes qui sont très mauvais, plus que l'acte que tu es en train de poser un peu de bon, c'est que l'acte de mauvais prend toujours le dessus. Donc, 10 ans de gâchis ou d'essor, moi, c'est mon avis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu peux rester avec nous si tu veux réagir aux interventions suivantes. Là, tu peux réagir à tout moment. Donc, pour les amis qui sont dans les commentaires, donc n'oubliez pas que lisez correctement le titre. J'ai dit 10 ans de gâchis ou d'essor. Donc, on a mis les deux côte à côte. Donc, c'est pas que c'est une conclusion. On n'a pas tiré la conclusion. Donc, on laisse la porte ouverte pour que chacun puisse dire ce qu'il pense. Donc, c'est pas qu'on a tiré la conclusion. Le deuxième intervenant, c'est Ansat. J'espère que j'ai bien lu le nom. Vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole.
Ansat, si vous êtes là, vous pouvez ouvrir votre micro. Ok, il n'est pas prêt, à mon avis. Monsieur Mohamed, vous pouvez prendre la parole si vous êtes prêt. Ok, vraiment, je salue d'abord l'initiative et c'est une bonne initiative. Oui, j'espère que vous m'écoutez bien. Oui, ça va, allez-y, oui. J'espère. D'accord. Et par rapport au délibéré, 10 ans de gâchis ou d'essor, vous voyez, moi, franchement, le délibéré là, on ne peut pas dire 10 ans de gâchis. Non. Même si on amène quelqu'un d'autre là, qui fera même 10 ans, on ne peut jamais dire 10 ans de gâchis. Dans chaque domaine, on peut citer. Par exemple, dans le domaine de l'éducation, la belle preuve, dans le domaine de l'éducation, 7. Ils ont mis des barrières pour forcer les gens à ne pas aller en grève. Ils ont annulé les grèves, mais en matière d'éducation, par rapport au niveau des enfants, ils ont échoué. Ils n'ont pas pu réussir. Malgré l'aspirana, bien sûr, ils n'ont pas réussi. À voir le niveau des enfants aujourd'hui, ils n'ont pas réussi dans le domaine. Ça fait 1. Dans le domaine de l'infrastructure, 7, le président a fait le mieux. Il a fait de son ressort, mais sans nous rendre compte de ce que tout ceci a coûté pour le contribuable béninois. Dans le domaine de la justice, vraiment, c'est un grand coup fatal pour le pays. C'est un grand coup pour le pays. Toute la justice béninoise a été instrumentalisée. Tout est politisé aujourd'hui. Tout est politisé. Or, ce n'était pas ça avant son arrivée. Nous sommes jeunes. Voici nous les jeunes d'aujourd'hui. On n'a qu'à se dire la vérité. Ce n'est pas parce que moi je suis de X parti ou je suis de Y parti, je suis de la mouvance ou je suis de l'opposition. C'est faux. La vérité aujourd'hui, c'est aujourd'hui on va se dire entre nous. Entre nous jeunes, c'est aujourd'hui on va se dire la vérité. La classe politique qui est là actuellement là n'aime pas la jeunesse d'aujourd'hui. La classe politique qui est là actuellement n'aime pas la jeunesse. Si réellement il y a une classe politique qui aime la jeunesse, franchement parlant, il doit y avoir déjà des voix qui doivent sauter pour dire la vérité. Quoi qu'en soit ce que ça peut leur coûter. Mais aujourd'hui, tout le monde est en train de faire aux ordres. Genre, nous devons suivre la loi, nous devons suivre la loi, nous devons suivre la loi. Je ne dis pas en sorte dans un pays de droit où chacun a le droit et le devoir de respecter les droits de la République, c'est ça. À mon avis, c'est ça. Je parlais tantôt dans le domaine de la justice, tout est politisé. Je ne veux même pas aller très loin. Il y a des gens qui me suivent déjà et ils vont donner leur avis personnel après. Dans le domaine de la sécurité, vraiment, je vous assure tout. Je ne peux pas dire beaucoup de choses. Dans le domaine de la sécurité, c'est le chaos. C'est le chaos. Soit la police républicaine est dirigée vers d'autres options mieux, soit la police républicaine est dirigée vers d'autres options mieux que ce qui est leur devoir. Soit les collègues, comment je vais dire, les militaires sont aussi dirigés vers d'autres fronts mieux que ce qui leur revient de droit. Nous sommes dans le pays, nous voyons déjà tout. Mais je ne veux pas aller très loin dedans. Je suis en train de donner les domaines. Dans le domaine du numérique, non, un offre de soulagement, il a réussi aussi. Certes, il n'a pas encore tout fait, mais il a réussi. Parce que si quelqu'un fait quelque chose qui est bon, il faut avoir le courage de le dire. Il a aussi réussi ce domaine-là. Dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage, non, ça reste encore beaucoup. Ça reste beaucoup. Ça reste beaucoup. Parce qu'on sent déjà sur le marché public et sur le marché actuellement, on sent déjà que ça reste beaucoup. Franchement, ça reste beaucoup. Et moi, je passe par ce canal pour demander à nos gouvernants de mieux saisir ce qui est de la préoccupation
du peuple, mieux saisir ce qui est de la préoccupation du peuple. Par exemple, tout ce qui amène, et nous, les jeunes, à dire aujourd'hui que ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais le gouvernement actuel voit ça autrement. Pour eux, quand on dit que ça ne va pas, c'est que les fonctionnaires n'ont pas leur salaire, ou bien quand quelqu'un va aller travailler, le secteur privé va aller travailler quelque part, il n'a pas son revenu. Mais c'est faux, c'est autre chose. C'est autre chose. Le panier de la ménagère, c'est autre chose. Nous vivons ça, nous voyons ça et nous vivons cela dans le pays. Et c'est en cela, moi, par rapport au délibéré de 10 ans du gâchis, pour ne pas dire 10 ans du gâchis, vraiment, il a fait le mieux qu'il peut faire et nous remercions le Seigneur pour qu'il puisse terminer ces 10 ans et céder la place à quelqu'un d'autre pour que la personne puisse venir faire ses preuves. Moi, ça, c'est ma conclusion et je m'en arrête là pour permettre aux autres de m'aider à développer aussi leurs idées pour qu'ensemble on puisse au mieux finir le débat. Merci beaucoup, cher leader. Ok, merci Mohamed pour ton intervention. Ok, John 25, vous pouvez prendre la parole. Votre micro est fermé. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde sur le panel. Comment allez-vous? Oui, bonjour. Bon, 10 ans de gâchis ou de sort, votre avis nous intéresse. En ce qui concerne la politique talent, il faut être aussi honnête. Il a fait évoluer le pays dans beaucoup de secteurs, que ce soit infrastructure, réforme et tout ça. Mais comme mon prédécesseur l'a dit, c'est pas encore ça. Tant qu'il reste à faire, je dirais qu'il n'a rien fait. En ce qui concerne là maintenant, si on doit peut-être mettre un frein sur le développement des matériels physiques et plus investir sur le développement humain. Donc c'est ce qui a manqué. C'est ce qui a manqué. Donc je dirais pas que c'est totalement gâché, je dirais pas que c'est totalement le sort. Je resterai vraiment limite au milieu, neutre. Le développement humain est très important. Parce que demain, si les routes, je touche du bois, se détruisent, peut-être un tremblement de terre, tout ça, est-ce qu'il y a de la main-d'œuvre disponible? Est-ce qu'il y a de la volonté de rebâtir? Est-ce qu'il y a vraiment des constructeurs? Des personnes qui sont vraiment prêtes, même limite dans le bénévolat? Non. Le régime talent a pu s'accentuer le capitalisme à tous les niveaux de la société et créant le fossé entre les plus pauvres et les plus riches. Voilà. Il devait normalement avoir plus de taxes, même si on est dans un système capitaliste, il devait prévoir des taxes sur des personnes qui ont au moins un salaire qui dépasse 100 millions mensuels, à part les impôts déjà que tout le pays gère pour la caisse d'État, tout ça. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça que concerne l'économie. Pourquoi je dis les personnes qui ont peut-être dépassé plus de 100 millions par mois? C'est une taxe, en fait, sur l'approvisionnement alimentaire. Vous voyez, là, une certaine sécurité alimentaire pour le minimum de pour les plus nécessités. Ouais, tout ça aurait été pu faire. Donc, on aurait vraiment développer et faire le développement humain. Ça aurait limité aussi le maximum de crimes. Bon, il a toujours eu des crimes et tout et tout, mais ça va vraiment limiter radicalement tout ce qui est crime. Parce qu'au moins, quelqu'un qui a au moins quelque chose dans le ventre, il serait moins tenté de vouloir passer, aller dans le crime, tout ça. Que ce soit les arnaqueurs, tout ça, bref. Donc, c'est un peu ça mon avis. Il n'y a pas eu grand essor au niveau du développement, parce que le développement humain doit privilégier forcément le développement infrastructure durable, tout ça. Voilà, c'est un peu ça. Merci. Oui, merci beaucoup. Et puis, je remercie tous ceux qui nous aident à partager le live pour qu'on puisse élargir l'audience. Donc, je vais juste rappeler les règles pour les gens qui prennent la parole. Donc, chacun aura droit environ à 5 minutes. C'est que je laisse quand même... si la personne n'a pas terminé, quelques secondes en plus quand même, mais environ 5 minutes pour qu'on puisse permettre à tout le monde d'intervenir rapidement. Et puis ici, comme je l'ai dit aussi, il n'y a pas de connotation. Chacun est libre d'exprimer, de défendre son point de vue. Donc, vous ne serez pas coupé parce que vous défendez l'opposition ou bien vous défendez la mouvance. Il n'y a pas ça ici. Donc, je vais vous laisser aller au bout de vos idées et puis parler tranquillement. Donc, le prochain qui doit prendre la parole, je vois le crébélogue. Vous pouvez prendre la parole, ouvrez votre micro. Oui, bonsoir chez tous. Comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien sur le panel. Bon, moi, j'ai suivi
éducation avec son aide, je ne sais quoi, mais en réalité, c'est Dieu seul. C'est Dieu seul qui peut faire une œuvre et ça sera parfait. Mais dans le cas du Bénin, même s'il venait au Bénin, on va critiquer. Et quand j'entends une personne d'un certain âge et qui dit certaines choses, au lieu de reconnaître le peu qui est fait et dire que toute action ou bien tout homme est perfectible. Tout ce qu'on fait sur la terre ici, là, c'est perfectible. On peut être opposant et un opposant lucide pour dire que, au moins celui qui vient de parler, au moins ça, lui, il a fait une bonne analyse. On ne peut pas balayer de revers de main tout, et dire que tout est mauvais. À le voir, même s'il est quelqu'un qui œuvre dans l'éducation, par exemple, et que il a été directeur, il ne peut pas dire qu'il a été correct avec ses adjoints. À l'entendre, ça veut dire qu'au moins ses adjoints vont se plaindre de lui parce que l'homme est comme ça. Mais le peu que l'homme fait là, il est de bon ton de lui reconnaître ça et dire que sur ce pan-là, on aurait mieux fait. C'est comme ça que ça se passe. Mais venir sur un plateau parce qu'on se dit qu'on est opposant ou bien on est d'un certain âge et on pense que peut-être que ceux qui nous écoutent aussi ne sont que des jeunes qui sont nés de 90 et autres, c'est pas bien. On peut faire des analyses et être objectif. Chacun défend son point de vue. Mais ce n'est pas en allant avec des arguments comme ça, dénudés de sens, qu'on peut aller devant le peuple et aller convaincre le peuple à faire autre chose pour arracher le pouvoir à celui qui est là. Ce n'est pas avec ces arguments-là. Il faudrait chercher quelque chose de concret. Sur cet aspect-là, ça, il y a eu réussite. Ici. Mais venir dire sur un plateau, un panel comme ça pour dire qu'il n'a rien fait. Toutes les rues de Calavi ne sont pas. Si ses prédécesseurs faisaient un peu, et que le peu que lui il a fait aussi, et où les chantiers sont encore en cours, si ses prédécesseurs avaient fait ça, mais Calavi ne serait pas là. C'est là où il devait réagir, c'est comme ça qu'il devait réagir. S'il vous plaît, je voudrais juste vous poser une question pour relancer. Est-ce que vous pouvez profiter en même temps pour nous dire ce que vous avez trouvé bien fait de sa gestion pendant les 9 ans? Moi, je prends sur le plan infrastructurel au niveau des voies et autres, il y a une amélioration. Mais ce que tout Béninois peut féliciter au moins ça, c'est la digitalisation, la dématérialisation de l'administration. Auparavant, pour faire peut-être un casier judiciaire, on pouvait faire des allers-retours avec les risques. Mais aujourd'hui, déjà à partir de sa maison, on a ces documents-là. On avait des jeunes frères, même pour aller à des examens, ils avaient des problèmes pour la souche de leurs extraits, pour pouvoir faire peut-être la carte, on leur demandait la souche. Mais avec aujourd'hui, ce qui se fait, nos frères ont leurs extraits rapidement. Il y a beaucoup de choses qui sont bien, mais dire que bon, tout est mauvais, c'est pas bien. Aujourd'hui, par exemple, ceux qui sont à l'extérieur, qui veulent faire des pièces, mais je pense que le processus est rapide que auparavant. Et aujourd'hui, ça limite le délai et les dessous de table, tout ça, on n'a plus ça. Donc, quelque chose, c'est Dieu seul qui peut faire quelque chose et ça ne sera pas parfait. Ici, là, même le monsieur qui criait tout à l'heure, là, on lui donne même une commune de gérer, il ne pourra pas gérer. Même parfois, même dans sa propre maison, c'est difficile de tout contrôler. Mais on vient, on parle. Il y a beaucoup d'aspects sur lesquels, au moins, déjà, quand on a vu par le passé des présidents saluer le nom du Bénin, aller pleurnicher ailleurs, alors que tout près au Nigeria, Boko Haram faisait ravage. Motion, s'il vous plaît, motion. Non, laissez-moi finir, je vous ai laissé finir. Éducation, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Je vous ai laissé finir. Okay, et donc, allez-y, allez-y, oui. Il y a beaucoup de réalisations qui ont été faites dans le pays et on ne peut pas dire. Aujourd'hui, les bonnes dames qui étaient dans des conditions pas possibles, aujourd'hui, elles ont des marchés. Et tout ça, ça donne un autre aspect, un autre visage à nos villes. Ne regardons pas simplement parce qu'on déteste une personne et qu'on va venir raconter des conneries
sur un plateau, fut-il, on se réclame de l'opposition. Ceux qui sont dans l'opposition même là, ils reconnaissent. Même lorsque le président a reçu le président Boni, il a dit sur le plan infrastationnel, il y a amélioration. Au niveau des voies, il y a amélioration. Mais c'est au niveau du social. Un ancien président reconnaît ça. Au moins, pour dire il y a des acquis. C'est comme ça, il faut être objectif. Je vous en prie, il faut être objectif. Moi, je vais m'arrêter là d'abord. Ok, merci beaucoup. Je vais juste rappeler à tout le monde, parce que j'avais dit au début qu'on soit courtois les uns envers les autres. Là, on peut dire la même chose sans nécessairement être désagréable. Dire quelqu'un a dit des conneries. On peut ne pas être d'accord, mais pas dire que l'autre a dit des conneries. C'est ça. Je retire. Je m'excuse. Oui. Je retire. Oui, c'est ça que je veux que ça se passe dans une bonne ambiance quand même, pour que ça. Oui, je retire. Il n'y a même pas un souci, c'est un débat contradictoire. Moi, je permets tout. J'ai une motion, s'il vous plaît. Oui, en 30 secondes, et puis je vais donner la parole à quelqu'un d'autre. Ok, merci beaucoup. Je vais revenir à vous après, oui. Ok, je ne pense pas que M. Klebetologue a su mon allocution au départ. Peut-être il a rattrapé le train en marche. Aujourd'hui, est-ce qu'au temps de Yahi avait peindre en noir Kérékou pour dire Kérékou, le gouvernement précédent n'a rien fait. C'est moi qui fais aujourd'hui, c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça. C'est ça on vous refuse. Je ne suis pas un opposant, cher ami. C'est ça on vous refuse. Si vous voulez faire une chose, faites-le et quittez. Ne faites pas une comparaison. Aujourd'hui, donc on vous attaque, vous vous énervez. Vous vous dites que si les autres présidents en faisaient un peu. Quand Yaïboun était venu au pouvoir, Cotonou était comme ça. Il y avait des échangeurs, il y avait des pavés. Qu'est-ce que vous racontez, monsieur? On prend le carrefour Pota à Wedo. C'était tracé. Si on prend la voie à Kassato, Boycon, c'était dans quel état au temps de Yahi? Ce que je vous dis, c'est ne pas critiquer un président. Même si aujourd'hui vous êtes venu en tant que président, faites ce que vous avez à faire et quittez. La comparaison n'est pas raison. C'est pourquoi je dis, un gouvernement est une continuité. Je m'arrête ici, quelqu'un vient, il continue. Et le monde change. Nous sommes comment dire, le monde évolue en temps de scie. C'est ce que je vous refuse. Je ne critique pas Talon. Mais il ne faudrait pas que tous ceux qui l'entourent aujourd'hui viennent nous raconter des choses. Venez nous vanter ce qui n'existe pas. Aussi, oui, je vais revenir à vous. Quand vous avez eu votre temps de parole. Motion, 20 secondes. Je n'ai pas fini même mon temps. Oui, s'il vous plaît. Tu t'es arrêté de Non, c'est un débat. Tout le monde peut prendre, tout le monde peut faisons demander un débat des questions, s'il vous intellectuel. plaît. Je ne suis pas là pour accuser ou insulter. Effectivement, faisons un débat intellectuel, mais essayons de respecter le temps de parole de chacun. Vous avez compris? Oui, essayons de respecter le temps de parole. Moi, je suis impatient. Ok. Monsieur Mohamed, patientez aussi. Patientez. Klebetologue, je vais te donner, tu me permets de te tutoyer, hein, je vais te donner 20 secondes si tu as quelque chose à compléter, mais avant que je donne la parole à quelqu'un d'autre. Moi, ça me suffit. Mohamed, il faut m'excuser, mais moi aussi, j'ai été patient en bas. Donc, en fait, si vous me comprenez, aujourd'hui, quand vous dites qu'on ne peut pas faire la comparaison, pourquoi aujourd'hui on se dit que tel pays est développé que tel pays? Donc, la comparaison a toujours son sens. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et parfois, même si dans nos vies, on ne se compare pas à quelqu'un, on se mesure soi-même à ses priorités. Et donc, la comparaison peut exister toujours. Et le reste, tous ceux qui crient, qui font de la comparaison, il faut le comprendre. C'est des acteurs politiques. C'est de la politique. Ils essaient de mesurer leur réalisation par rapport à une période donnée. Il faut les comprendre, il faut accepter comme ça. Alors, si vous acceptez que c'est de la politique, donc si vous acceptez de la politique, laissez-nous aussi nous exprimer comme ça. Ok. Si vous acceptez la politique, nous sommes en politique, donc on va faire le débat. Vous avez pas votre micro. Oui, j'ai coupé votre micro, vous m'excusez pour ça. Donc, on va passer la parole parce que le débat va rester entre vous deux. Si vous voulez, vous pouvez rester et reprendre la parole après, le temps que je permette à ceux qui n'ont pas encore pris la parole de dire quelques mots. Monsieur Kabiro, vous pouvez ouvrir votre micro. Monsieur Kabiro.
Est-ce qu'il est encore... Oui, c'est bon. Oui. Allez-y. Ah, tout le monde, bonsoir le groupe. Donc, Oui, on vous écoute. selon ce que l'éducation dit là, c'est bon. En fait, on ne peut pas dire que la gouvernance du président Talon est si mauvaise. C'est bon. Mais il y a des anomalies dedans aussi. Souvent, il faut laisser les gens comme les vétologues là, quand on dit les anomalies là, il faut laisser au moins, on ne déteste pas parfaitement le régime. Il faut laisser nous exprimer aussi des anomalies. Il y a certaines anomalies qui se trouvent dans leur gouvernance. Aujourd'hui, si on prend dans le secteur de détournement de fonds publics aujourd'hui, même si Talon descend, tout ça là ne veut pas continuer. Il a montré le vrai sens qu'il ne faut pas détourner les biens publics. Là, dans ce domaine, il a travaillé. Dans le secteur de la route aussi, il a beaucoup travaillé. Les audits aujourd'hui, c'est lui qui a amené. Et on sait maintenant, même si quelqu'un, un ministre ou un député, aujourd'hui a détourné des fonds publics, dans 3 ans, dans 4 ans, on peut le ramener et le faire payer le montant. Aujourd'hui, c'est grâce à Talon. Mais il y a surtout, moi, ce qui me fait mal, aujourd'hui, la vie de nos paysans est précaire. Je ne sais pas si les gens comme les crébétologues arrivent à joindre, au moins de leur dire ça. Les paysans aujourd'hui, on prend le coton, c'est pour l'État. Ils ne sont pas en bénéfice direct de leur gain. Le soja, ils ne sont pas en bénéfice direct de leur gain. Dans aucun pays, on ne prend pas toutes les ressources des paysans pour mettre ça pour mettre ça au niveau du gouvernement. C'est pas bon. Leur revenu là, ça sert à quoi? Ils vont tout travailler, si on prend le coton, c'est pour le gouvernement. Le soja, c'est pour le gouvernement. Le cajou, c'est pour le gouvernement. Je vous assure, même si on achète aujourd'hui un sac de cajou à 100 000, si quelqu'un qui connaît les fermes, les cotons, les hameaux là, la vie des paysans, c'est très, très, très précaire. Dans les saisons pluvieuses, là, c'est les gens qui vont aller prendre ce qu'on dit agbateres, 5 000 le sac de choses auprès des gens, alors qu'ils ne savent pas ce que le rendement va donner. Aujourd'hui, on les arrache ça. On prend l'exemple du Togo à côté ici. Au moins, le gouvernement prend le coton, oui. On ne peut pas faire sortir le coton. Mais le soja et le cajou, on laisse ça pour les paysans là. Actuellement, le cajou au Togo est à 850. Au Bénin, on prend ça à combien? 400 et quelques. Quelle est la vie de paysan? C'est le paysan seul qui va construire le pays. On les arrache le coton, on les arrache le cajou, on les arrache le soja. Et on interdit la sortie encore des maïs. Les pays à côté, les pays limitrophes ont besoin de ces maïs-là. C'est le seul paysan qui va construire le pays. Donc, on ne peut pas dire que ce que Talon fait n'est pas bon. Voilà, tout ce qu'il a fait est bon. Mais dans ce secteur-là, il n'a qu'à avoir une idée sur ça. C'est pas bon. Donc, je coupe le micro. Oui, merci beaucoup, M. Kabirou. Vous pouvez fermer votre micro. Je donne la parole à Alain. Monsieur Alain, vous pouvez prendre la parole. S'il vous plaît, je voudrais faire une petite rectification par rapport à M. Kabirou. Avant ok, oui, en 30 secondes, allez-y. Ok, et par rapport à l'affaire des audits, je voulais rectifier cela. Ce n'est pas le président Talon qui a mené les audits. Les audits sont venus au temps de Yahi. C'est Yahi qui a mené les audits, proprement dit, dans chaque ministère. C'est Yahi qui a imposé ça dans le temps. Vous avez compris, c'est juste pour me rectifier cela, que les audits ne sont pas venus au temps de Talon. Ça existait depuis. Vous avez compris? Merci beaucoup.